Pour percer en cybersécurité aux États-Unis, on te répète toujours la même chose. Paie ton diplôme, 30 000 à 40 000 dollars de ta poche. Paie tes certifications une par une. Et après, va supplier pour un job entry-level que personne ne veut te donner parce que tu n'as pas d'expérience et surtout pas de security clearance. Et si je te disais qu'il existe une porte qui te donne tout ça, payer plus la seule chose que l'argent n'achète presque pas et que presque aucun immigrant francophone ne l'utilise. Moi, je suis arrivé ici aux États-Unis en 2014. J'avais une certification Cisco, le CCNA, le Cisco Certified Network Associate, reconnu à l'international. Un vrai certificat. Tu sais ce qu'on m'a offert? 12 dollars de l'heure. Un salaire de fast-food. Alors, j'ai fait un choix que personne dans mon entourage ne comprenait. J'ai signé pour l'armée américaine. Et c'est cette décision qui a tout enclenché. L'armée américaine m'a payé mes 3 diplômes que tu vois derrière moi là. Un bachelor qui veut dire une licence en cybersécurité et 2 masters. L'armée américaine m'a payé mon CompTIA Security Plus. Elle m'a donné mon premier Security Clearance. Et elle me verse de l'argent chaque mois, encore aujourd'hui, malgré que je ne suis plus en service. Et cet argent, en plus de mon salaire, que j'investis dans la bourse. Aujourd'hui, je suis ingénieur dans la tech chez Microsoft et je gagne plus de 300 000 dollars par an. Et la porte par laquelle je suis passé, c'est celle que personne ne te montre et ne veut comprendre. Laisse-moi t'ouvrir cette porte et te l'expliquer. D'abord, regarde le chemin classique, celui qu'on te vend, et compte avec moi. D'abord, tu as le diplôme. 30, 40 000 dollars de ta poche et des années de ta vie. Ensuite, tu as les certifications. Les certifications, chaque examen, tu le paies seul. A+, Network+, Security+, les certifications Cisco, le CEH et j'en passe. Ça s'empile et ça coûte beaucoup d'argent. Et vient l'expérience. Tout le monde en exige. Et personne ne t'en donne au départ. Même pour les postes entry-level, les postes de débutant, on te demande de l'expérience. Mais personne ne veut te donner justement ton premier poste pour que tu aies cette expérience-là. C'est ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. Et enfin, vient la clearance. La clé des GovTech Jobs, les postes tech dans le gouvernement américain, les mieux payés. Et toi, tu ne l'as pas. Et tu ne sais même pas comment l'obtenir. Donc, tu as 4 murs et on te laisse les escalader tout seul, à tes frais. Alors, pourquoi presque personne ne prend la porte de l'armée? À cause d'un mythe qu'on t'a mis dans la tête. On t'a dit, l'armée américaine, c'est fait pour aller en guerre. C'est pour faire la guerre dans tous les pays du monde. C'est 4 ans de ta vie perdue. Et de toute façon, ce n'est pas pour un immigrant comme toi. C'est 3 mensonges. Et tant que tu crois à ces mensonges, tu restes coincé dehors pendant que d'autres passent la porte. On va casser ces mythes un par un. D'abord, la guerre. C'est faux. L'armée américaine tourne sur des milliers de rôles. Cybersécurité, informatique, logistique, administration, mécanique, aviation. Moi, mon job, c'était la logistique, pas le front. Je ne partais pas au front. Le temps perdu, c'est faux aussi. Un contrat, ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Et c'est l'armée maintenant qui paie la facture, justement, pas toi. Et vient la citoyenneté. C'est faux aussi. Ta green card suffit pour t'enrôler dans l'armée américaine. Pas besoin d'être citoyen américain pour entrer dans l'armée américaine, mais tu dois avoir la green card, qui est la carte de résidence au moins. Tu dois avoir ça au moins. Je suis rentré dans l'armée américaine avec ma green card, par exemple. Et le vrai blocage, le voilà. Personne ne t'a jamais dit que l'armée américaine était une stratégie pour entrer en cybersécurité ou dans la tech en général. On te l'a vendu comme un sacrifice. C'est un raccourci. Maintenant, le cœur. Tu m'as déjà entendu dire ce que tu vois à l'écran là, que pour être compétitif en cybersécurité et faire des centaines de milliers de dollars, il te faut 3 jambes. 33% pour le diplôme, 33% pour les certifications, 33% pour le hands-on qui est la pratique. Et la clearance, c'est la cerise sur le gâteau. Le truc fou avec l'armée américaine, c'est qu'elle te donne les 3 jambes et la cerise même d'un seul coup. Et c'est elle qui paie. Ne mets pas les émotions dans ce débat. Les chiffres ne mentent pas. Regarde toi-même les chiffres. La première jambe, c'est le diplôme. D'abord, tu as les frais de scolarité, le tuition. Avec le GI Bill, 100% des frais de scolarité dans une université publique de ton état, on te paie ça, 0 $ de ta poche. Ensuite vient le logement. Pendant que tu étudies, l'armée américaine te verse une allocation mensuelle pour prendre tes charges, ton loyer. Ça dépend du code postal dans lequel ton université est, bien évidemment. Moi, par exemple, quand j'y allais, ça tournait autour de 2500. Dans ton état, ça sera peut-être différent. Moi, ça tournait autour de 2500 $ par mois. Et tu peux même avoir un boulot à côté et avoir ton salaire que tu ne touches presque pas. On te paie pour aller à l'université, en fait. Et on ne te demande même pas de preuves pour voir si tu paies ton loyer ou pas avec cet argent qu'on t'a donné. Ensuite, vient les livres. Les livres jusqu'à 1000 $ par an pour tes livres, même si tu n'en achètes pas, on ne te demande pas de preuves pour ça non plus. Et mon cas, concrètement, j'ai eu un bachelor qui a une licence et 2 masters, 3 diplômes américains, tout payé par l'armée américaine. Je n'ai fait sortir aucun dollar de ma poche. Maintenant, la deuxième jambe, c'est les certifications.
Le CompTIA Security Plus, c'est la certification baseline de base exigée par le DoD 8140, le cadre du département de la défense aux États-Unis. Avant, ça s'appelait le 8570. Aujourd'hui, c'est le 8140. C'est la porte d'entrée des postes en cybersécurité du gouvernement américain. Ensuite, les examens. L'armée américaine te rembourse jusqu'à 2000 $ par test de certification. Ton CompTIA Security Plus, par exemple, c'est pas toi qui le paie. L'ordre CompTIA A+, CompTIA Network Plus, CompTIA Security Plus, tu construis ta pile dans le bon ordre, sans sortir un centime de ta poche. Et le levier, c'est des certifications financières. Ça te rend compétitif tout de suite sur le marché du travail, pas dans 5 ans. La troisième jambe, c'est le hands-on, c'est-à-dire la compétence pratique. Et ce que tu sais faire de tes mains. Et la cerise sur le gâteau aussi. Le terrain, ton job militaire, ton MOS qui veut dire Military Occupational Specialty, te met de l'expérience réelle sur ton CV. Du concret, pas de la théorie, pas de blabla. La clearance, c'est la cerise sur le gâteau, je ne cesserai de le dire. C'est elle qui trouve les GovTech jobs, ce que la plupart des gens ne peuvent même pas viser. Le premium, une habilitation sécuritaire, la security clearance, pour travailler sur des projets sensibles du gouvernement américain. Ça ajoute en moyenne 10 à 25% de plus sur ton salaire. Un même poste qui nécessite un security clearance paie souvent 15 000 à 30 000, voire 40 000 $ de plus par an sur ton salaire. Et la rareté, en ce moment, 26% des postes, je dis bien 26% des postes en cybersécurité, ne trouvent pas de personnes qualifiées pour ces boulots-là. Donc, imagine que tu es habilité, que tu as le security clearance dans un marché qui crie famine. Tu deviens très rare. Et maintenant, le vrai cheat code, celui que peu de gens connaissent, la vraie astuce. Je t'ai dit que je n'ai pas pu choisir un job en informatique, en cybersécurité dans l'armée américaine quand je rejoins l'armée américaine, n'est-ce pas? Parce que je n'étais pas citoyen. J'avais juste ma green card, la carte de résidence. C'est vrai, et c'est une limite réelle. Mais voilà le retournement de situation. L'armée américaine, c'est aussi le chemin le plus rapide vers la citoyenneté aux États-Unis. Et une fois citoyen, toutes les portes que la green card fermait pour toi, elles s'ouvrent pour toi. Concrètement, comment ça marche? L'entrée, il te faut ta green card, le bac ou le GED et avoir moins de 42 ans à l'heure où je fais cette vidéo et tu passes l'ASVAB, qui est le test d'entrée. La citoyenneté, 1 an de service honorable et le délai normal de 5 ans pour la naturalisation, ça saute. D'habitude, on attend 5 ans pour être naturalisé, mais ça saute avec l'armée américaine. Tu peux même lancer la procédure dès le premier jour de Basic Training, qui est la première formation pour entrer dans l'armée américaine. Le déblocage, une fois citoyen, les MOS cybersécurité et les clearances de haut niveau qui étaient fermés pour toi s'ouvrent enfin à toi. Et l'engrenage se met en route. Éducation payée, security clearance, salaire stable, et tu investis pendant tout ce temps. Pendant que les autres s'endettent, pendant que les autres n'arrivent pas à construire, toi tu construis. Maintenant, je vais être direct avec toi, parce que c'est pas pour tout le monde. L'éligibilité, tu as besoin de green card, moins de 42 ans, le bac ou le GED. Si tu as ça, tu es dans le jeu. L'honnêteté, je ne te promets aucun résultat garanti. Les âges et les règles, ça bouge chaque année. Ça bouge chaque année. Vérifie toujours avec un recruteur officiel. Je te donne la carte. Je ne te donne pas un mensonge ici. Ce n'est pas pour tout le monde non plus. L'armée américaine, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je pense que la majorité des personnes, de nos immigrants qui avons la green card, qui sont éligibles, devraient rentrer dans l'armée américaine. Si tu n'es pas prêt à l'engagement, à la discipline, passe ton chemin. C'est exigeant l'armée, il faut le dire. Mais tu peux le faire. Mais si tu veux un raccourci financier et structuré vers la cybersécurité et que tu es prêt à bosser pour, cette porte, elle est pour toi. Alors voilà, l'armée américaine, c'est pas un détour, c'est le raccourci que personne n'ose te montrer. Si ce chemin te parle, j'ai créé une communauté qui s'appelle Military School. C'est là que je te détaille la stratégie d'entrée, comment choisir ton contrat, quel job il faut choisir, comment empiler les avantages, le VA Disability pour que l'armée américaine continue de te payer chaque mois, même après ton service militaire, et comment sortir avec ton diplôme, ton security clearance et ta carrière en cybersécurité déjà lancée. Le lien est dans la description ci-dessous. Et si après l'armée américaine, ou en parallèle d'ailleurs, tu veux attaquer la partie certification et décrocher ton job en cybersécurité, rejoins la communauté CyberSchool. Le lien est dans la description ci-dessous. C'est une communauté en français. On a des posters, des jobs de tous les secteurs. Là, on bosse les offres d'emploi et les certifications au quotidien. Rappelle-toi, de la difficulté vient la facilité. L'armée américaine, c'est dur au début, surtout au niveau de la formation. Mais après, ça va. Mais c'est ce qui rend tout le reste facile après. Peace. I'm gone.